closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. Your eyelids and perfect lips got me rushing pen and I'm so lit. Like lilies you open, the fragrance goes to my head, my darling. I get everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. We've been mostly off track and under attack, so we've earned it. Yeah, we've stayed loyal to each other. Now everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. Everything that has been don't matter no more. We've burned it. All those whirlwinds can't touch us no more. Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir avec les premières images de ce vlog, je suis partie, alors non pas en voyage, mais en déplacement professionnel, ce qui est quand même très sympa, mais tout de même un peu moins fun qu'un voyage. Vous allez donc m'accompagner pendant une partie de ce déplacement professionnel, mais vous allez surtout m'accompagner dans une annotation, l'annotation d'une de mes sagas préférée, à savoir la saga Gods of Men de Barbara Kloss. C'est une saga dont je vous avais déjà parlé dans de précédentes vidéos et que j'aime énormément. L'auteur vient à Paris ce samedi, je vais pouvoir la rencontrer et lui parler en fait de cette saga et de l'amour que j'ai pour cette saga. Donc j'ai hâte de pouvoir la rencontrer et je me suis dit que pour fêter ça, entre guillemets, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé relire cette saga, déjà pour l'avoir bien en tête quand je vais la rencontrer, mais surtout parce que je n'ai pas lu encore le tome 3 et j'espère bien et vite me rattraper, même si là honnêtement, pour la venue de l'auteur, j'aurai clairement pas le temps de lire le tome 3 en plus. Déjà, faut que je lise le tome 1 et ce sera bien. Donc l'idée c'est que vraiment que je prenne du temps pour relire ce tome 1, mais en plus de ça que je l'annote minutieusement, puisque j'ai vraiment envie de passer du temps sur cette relecture en notant mes passages préférés, mes moments de doute, mes moments de joie, mes moments de pleurs, bref, tous ces petits instants que je vais avoir durant cette lecture ou durant cette relecture. J'ai commencé à faire ça ce matin dans le train. Après, j'avoue que entre le bruit, le train qui secoue et les caméras qui tombent, j'avoue que j'ai eu énormément de mal à lire et à filmer ça en plus. D'autant plus qu'avec le train qui bougeait, franchement, mettre des post-it pendant que le train bouge, ça relève de l'exploit, d'accord ? Sans parler d'écrire, j'essaie d'écrire et de prendre des notes, impossible, d'accord ? C'était impossible à faire. J'espère que vous apprécierez me suivre durant ce déplacement professionnel, mais surtout durant, évidemment, ma relecture de Gods of Men et mon annotation de cette saga. J'ai hâte de pouvoir vous faire des updates un peu au cours de ma lecture, puisque ça fait quand même 1 an à peu près que j'ai lu cette saga, enfin que j'ai lu le tome 1 et le tome 2, et je vous rappelle que je voulais pas lire le tome 3 parce que j'avais pas envie de quitter les personnages, mais il y a un moment, il faut que j'y aille, donc je vais relire le tome 1, relire le tome 2 et me lancer dans le tome 3, et ça va être juste génial. Déjà là, j'ai lu que quelques chapitres et franchement je suis toujours autant à fond dedans, j'aime énormément, donc j'ai hâte de lire la suite.
Après, si je suis totalement honnête avec vous, je sais pas si ce soir je vais avoir le courage de vraiment lire en profondeur cette histoire et de la noter, tout simplement parce qu'il est plus de minuit, maintenant il est presque 1h du matin, je suis extrêmement fatiguée. Demain je dois me lever très tôt pour aller travailler, je rentre sur Paris le soir, donc on a un train le soir, et j'avoue que ça va être une journée très dense, très chargée, et je vais vraiment être fatiguée sur le plan physique et mental, donc je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Mais je vais quand même essayer de lire au moins un chapitre avant d'aller au lit, au moins pour dire de profiter un peu de cette lecture jusqu'à la fin de ma soirée. Or will you come around? Oh, I never meant to hurt you. Or will you come around? Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, yeah. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it all we had, it's time to say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. Ooh, Je ne vous ai pas repris depuis mercredi soir, je crois. Nous sommes samedi matin. Et j'avoue que, en fait, entre-temps, j'ai absolument pas eu le temps de vraiment faire de face cam. Le jeudi a été une journée très chargée, je me suis écroulée de fatigue quand je suis rentrée le soir. En plus de ça, j'ai dû m'occuper d'un problème technique sur le son d'une vidéo et j'ai dû entièrement sous-titrer la fin de cette vidéo, ce qui m'a pris vraiment très longtemps. Donc autant vous dire que quand j'ai eu terminé, je me suis vraiment écroulée de fatigue. Et le lendemain, j'étais en télétravail le matin, donc pas vraiment d'intérêt de vous prendre
comme ça face cam, et ensuite vous avez vu des images quand même de mon vendredi après-midi. Le programme du jour, c'est donc que je vais rejoindre une amie ce matin, en fin de matinée. On va se boire un petit bubble tea, prendre une petite pâtisserie, bref, se poser un petit peu ensemble. Ensuite, on part en direction de la dédicace qui a lieu à 15h de Barbara Kloss, l'autrice de Gods of Men. Alors, je peux pas vous montrer le livre papier là tout de suite parce que mon sac est fait, qui sont emballés, surprotégés, je vous explique même pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir la rencontrer. Si vous ne connaissez pas ce livre, vraiment lisez cette histoire parce que c'est une de mes histoires préférées. C'est le livre que j'ai commencé, comme vous le savez, à relire pour ce vlog. Donc j'ai relu le tome 1, enfin j'ai relu le tome 1, je suis en train de relire le tome 1. Je suis à peu près à plus de 200 pages, je crois, de relecture, d'annotation. Franchement, je m'amuse énormément à faire ça. Je vous présenterai peut-être plus tard à la fin de ce vlog sans doute mon code d'annotation, je sais pas trop si on peut dire ça, mais légende, bref. Je vous montrerai un peu comment j'ai décidé de la noter. Alors hier soir je vous ai pas montré parce que j'étais très fatiguée, mais j'ai fait des bracelets pendant que je regardais le match de l'Allemagne et de l'Écosse. Et donc j'ai donc fait 2 bracelets, oula, le deuxième est là, de Gods of Men, donc un pour l'autrice et un pour moi évidemment. Donc je vais vous les montrer, je vais essayer de vous les montrer mais je sais pas trop si vous allez bien voir. Mais en gros ici vous avez écrit Gods of Men qui est bien évidemment à l'envers. Et voilà, et il ressemble à ça en fait. Voilà. Donc je vais en offrir un à l'autrice, j'en mets un à mon poignet tout de suite pour pouvoir la rencontrer, pour lui montrer à quel point j'aime cette histoire. Avant de partir, j'aimerais en faire un dernier, mais j'avoue qu'hier soir j'étais tellement fatiguée que j'ai pas trouvé le courage en fait de me poser pour en faire un dernier. J'arrivais à peine à enfiler les perles dans le fil, donc plutôt le fil dans les perles, donc autant vous dire que c'était vraiment pas gagné. Je me suis dit tant pis, tu feras le 3ème si t'as le temps ce matin, et finalement j'ai le temps, donc je vais faire ça ce matin avant de partir. Ça va être une bonne journée, j'ai vraiment hâte, surtout que je vous l'ai dit et je vous le redis, mais c'est vraiment une de mes sagas préférées, donc j'ai hâte de pouvoir rencontrer l'auteur, de pouvoir discuter avec elle, de lui parler de cette saga que j'aime énormément, surtout que j'ai déjà eu des échanges avec elle sur Instagram et elle est absolument adorable, donc ça donne encore plus envie de la rencontrer et d'aller au contact avec elle. Donc je rejoins des amis, j'ai fait ce petit bracelet, j'ai une amie qui lui a fait une carte pour qu'on puisse lui écrire des mots dedans qui sera à destination de l'autrice bien évidemment, pour lui parler de sa saga, tout ça. C'est la première fois qu'elle vient en France en tout cas pour une dédicace, donc j'espère que ça lui plaira et j'espère qu'elle va aimer aussi son séjour en France parmi nous et qu'elle reviendra du coup, surtout si elle sort d'autres séries, je suis là, hein, y a pas de souci, je suis prête à les lire. I fell in love with who I thought you were. Someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by all your vows and words. No longer. We built a house when we were 21. Now I know I never felt like home. Who can predict the future when they're young? Ooh, I wonder. You call and keep on asking, is it too late for us? The answer I keep giving. Quelle journée incroyable, remplie de livres, de lectures, d'amis, de sorties, de dédicaces, bref, une journée comme je les aime finalement. Je vous en avais parlé, mais ce matin je me suis donc rendue dans un bubble tea qui servait également des pâtisseries. Incroyable cette adresse, vraiment incroyable. Les bubble tea étaient super bons, mais vraiment super bons, pas sucrés alors que généralement c'est le défaut qu'il y a dans les bubble tea. Là c'était vraiment du vrai thé. Les pâtisseries, n'en parlons pas, d'accord, rapport qualité-prix incroyable, franchement je me suis régalée. Et après j'ai rejoint donc des amis à la dédicace de Barbara Kloss à qui on a offert des petits cadeaux. Alors on lui a fait donc quelques bracelets, on lui avait écrit une carte. Et Laura, tu lui avais fait également, je dis tu parce que je sais que tu regardes, un petit fantôme en crochet, bref,
incroyable. L'auteure était trop contente, elle a été extrêmement touchée et bah moi je suis juste trop contente qu'on ait pu lui faire ça aussi parce qu'elle est vraiment adorable, extrêmement gentille, donc t'as vraiment des auteurs qui le méritent et elle en l'occurrence c'est vraiment son cas. Je me suis également rendue dans la boutique Sostrengren ou Sostrengrin selon comment vous le prononcez et j'ai évidemment craqué alors que ce n'était pas du tout prévu, d'accord? Voilà, j'y suis allée 2 fois dans 2 boutiques différentes, j'ai craqué les 2 fois. Est-ce que je peux vraiment me justifier là-dessus? Pas du tout. Mais j'avoue que je suis assez contente de mes craquages, de mes achats, donc je vais vous les montrer. C'était une journée riche en dépenses, hein, soyons honnêtes, parce que entre les bubble tea, parce que on y est retourné après la dédicace, et ce Strengren, j'ai quand même dépensé pas mal d'argent. Mais bon, pour ma défense, je sais que je vais repartir de Paris d'ici 1 ou 2 semaines. Donc clairement, je vais avoir le temps d'économiser pendant plus de 2 mois avant de revenir et de pouvoir me refaire plaisir sur des bubble tea. Donc franchement, je me cache derrière ça, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Pourquoi ne pas vous proposer un petit haul de mes achats du jour? Alors vous allez voir, c'est pas fou, mais je suis quand même contente de mes achats. En premier, j'ai craqué pour, alors, des petites pochettes comme ça, cadeaux, donc avec des petits stickers pour les fermer. Je les avais achetés en fait le matin avant d'aller à la dédicace et on a mis dedans les petits cadeaux qu'on avait fait à l'auteur. Et j'ai trouvé ça trop bien en vrai pour faire des cadeaux. Des fois on n'a pas de petites pochettes, donc j'en ai repris une pour être sûre d'en avoir chez moi. Donc j'ai pris des comme ça roses, donc avec des petites fleurs. Mais j'ai également pris le modèle bleu comme ça avec des petits gâteaux d'anniversaire. Trop mims, voilà, ça c'est toujours utile. Pareil, dans la même optique, j'ai acheté 2 petites pochettes cadeaux comme ça, avec des gâteaux. Vraiment, je sais pas à quoi ça va me servir là tout de suite, enfin, je sais que c'est utile, je sais qu'à un moment donné je vais les utiliser. Pour l'instant, je sais pas à quoi ça va me servir, mais je sais que je vais les utiliser, donc c'est toujours ça de prix. J'ai également craqué donc pour celle-ci avec le même motif que les enveloppes. J'ai craqué pour la grande bleue comme ceci, voilà, pareil, qui brille avec ses petits reflets dorés, trop mims. Et j'ai craqué pour une version plus petite avec des petits trèfles à 4 feuilles, très mignon aussi. Voilà, encore une fois j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. Si, je vais les offrir, mais quand je ne sais pas, mais en tout cas je les aurai si j'en ai besoin. J'ai craqué aussi pour des petites cuillères comme ça pour faire des chocolats chauds. Alors j'en ai pris une chocolat chaud, un chocolat noir et une chocolat et lait. J'ai jamais testé ce genre de choses, donc là je me suis dit pourquoi pas, ça peut être l'occasion de tester le produit. Donc je me suis laissée tenter, franchement là c'était sur un coup de tête, ce que j'avais jamais essayé, je me suis dit pourquoi pas tester un jour. J'ai également craqué pour cette petite carte, beaucoup trop belle et mignonne, genre je sais pas si vous allez voir les reflets dorés mais incroyable, je suis fan. J'ai également craqué pour 2 boîtes comme ça, transparentes, pour ranger des perles, parce que au cas où vous l'aurez pas compris, je commence à avoir beaucoup de perles. Et en l'occurrence, ça se visse, donc c'est beaucoup plus résistant, ça évite que les boîtes s'ouvrent, parce qu'on connaît les boîtes qui ont tendance à s'ouvrir. Et là, au moins, je suis tranquille. Voilà, je peux les empiler, elles sont bien serrées, ça ne bouge pas. Donc là au moins je risque pas de les faire tomber ou en tout cas qu'elles se renversent, donc ça c'est plutôt cool. J'ai craqué aussi pour cet éventail parce que pour ma défense j'ai perdu le mien, ok. Donc c'est une très bonne raison pour laquelle craquer pour un éventail. Parce que franchement, bon alors là il fait froid, franchement il fait un temps gris, il fait un temps d'hiver. Mais je sais que cet été il me sera très utile quand il fera enfin chaud. Parce que l'année dernière, en pleine canicule, je peux vous dire qu'un éventail, ça m'a sauvé la vie. Je suis d'ailleurs suffisamment dégoûtée d'avoir perdu le mien. Et enfin, le dernier achat du jour, c'est ce bol. Voilà, que je trouve beaucoup trop beau. Et bah j'ai plus beaucoup de bols, donc c'était une bonne raison. Voilà, je trouve que c'était une bonne raison. Il est vraiment très beau. Je sais pas trop si vous voyez bien la couleur et la forme qui est un peu... qui est pas arrondi, un arrondi simple, on va dire. Mais du coup, j'aime beaucoup le rendu. Et donc j'étais un peu obligée de craquer. Bon, ça va, en vrai j'ai pas fait tant d'achats que ça pourrait être pire. Autre craquage, comme je vous l'ai dit, on allait dans un bubble tea le matin, mais on y est retourné en fin de journée après la dédicace, parce qu'on s'est vraiment régalé le matin et qu'on avait envie de se reboire un bubble tea. Donc on est retourné exactement au même endroit, et dans ce bubble tea, on avait donc ces magnifiques cups quand on était servi. Regardez-moi la beauté, vraiment, de la cup. Vous voyez que là il reste des fruits et un peu de gelée au fond qu'il faut que je finisse. Donc j'ai trouvé tellement belle que du coup j'ai ramené la mienne pour pouvoir la laver et la réutiliser. Et en plus j'ai demandé à la propriétaire si par hasard je pouvais en avoir une autre. Elle m'a dit oui, voilà. Donc ça c'était gratuit. Hein, je tiens à le dire tout de même, bon, j'en ai payé 2, ok. Mais celui-là était gratuit, elle me l'a offert adorable, elle m'a même donné
un petit bouchon comme ça, je peux même le transporter. Et franchement, je suis trop contente. Elle est beaucoup trop belle. Donc je suis trop contente de ma cup que je vais pouvoir réutiliser et emmener un peu partout où je vais. Donc ça, franchement, j'adore, je suis fan. Pour terminer ce petit face cam, je vais quand même vous montrer les livres que j'ai fait dédicacer et les dédicaces. En premier, nous avions forcément le tome 1 de Gods of Men que je suis toujours en train de relire avec mon petit code d'annotation et de relecture. Et la dédicace de l'auteur qui, encore une fois, était adorable. J'ai également fait dédicacer le tome 2, voilà, et le tome 3. Franchement, je me suis fait plaisir pendant cette dédicace parce que j'avais les 3 livres et que c'est vraiment une de mes sagas préférées. Donc je suis contente d'avoir pu faire dédicacer les 3 tomes parce que rencontrer un auteur qu'on aime particulièrement et dont on a particulièrement apprécié les histoires, c'est quand même un véritable luxe et c'est encore plus gratifiant d'avoir ces livres dédicacés. Donc je suis tellement contente d'avoir pu la rencontrer, d'avoir pu lui parler et qu'elle ait pu voilà, me faire une petite dédicace. Voilà, je suis trop contente et c'est vrai que ça c'est une vraie chance qu'on a quand on vit en ville, mais surtout quand on vit aussi dans des villes comme Paris, bon, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'événements littéraires, que j'ai pratiquement sûre d'avoir la dédicace à Paris quand l'auteur vient en France. Et donc c'est vrai que je fais partie des privilégiés qui ont accès à cette dédicace parce que j'avais vraiment pas du tout accès aux mêmes événements quand j'étais sur Lyon auparavant. Donc je suis très contente, très reconnaissante de pouvoir participer à tout ça et de pouvoir rencontrer autant d'auteurs parce que c'est un vrai enrichissement culturel, tu rencontres des gens incroyables. Les filles, si vous regardez ce vlog, je parle de vous, forcément. Et bref, c'est vraiment des événements que j'aime énormément. J'adore rencontrer des gens, j'adore discuter avec eux des histoires pour lesquelles on va se déplacer, des histoires aussi que d'autres n'ont pas forcément lues ou que je n'ai pas forcément lues, voilà. Pouvoir échanger avec les gens et pouvoir découvrir leurs histoires préférées, c'est vraiment incroyable. Pouvoir rencontrer les auteurs et parler de leurs histoires avec eux, c'est vraiment un privilège que j'ai la chance d'avoir et c'est vraiment merveilleux. Pendant cette dédicace, on avait le droit de choisir un goodies en plus et j'ai eu la chance de prendre cet incroyable étendard. Regardez-moi la beauté de Géric, ok, et de Imari, ok. Regardez bien la beauté de ces gens qui sont magnifiques en fait. Ils sont juste sublimes. J'aime tellement cette histoire est merveilleuse, d'accord. Je sais pas où je vais l'accrocher, peut-être sur mon mur d'illustration en vrai, je le verrais bien ici, où vous voyez pas, mais je le verrais bien là. Ou alors je pensais l'accrocher peut-être à une porte pour pouvoir toujours le voir, mais j'ai peur qu'il y ait une porte, il se détache, ou qu'il tombe régulièrement, alors que là, accroché là, je crois qu'il a vraiment sa place. Je crois que j'ai vraiment trouvé la place parfaite pour le mettre. Donc je suis pratiquement sûre, non je suis même sûre de ce que je suis en train de dire, il va finir là. Je sais pas comment je vais l'accrocher, mais c'est sûr qu'il va être là. La suite du programme de ce week-end, c'est de me poser un petit peu ce soir, après cette longue journée, même si j'ai un appel en visio prévu avec les filles avec qui j'étais tout à l'heure en dédicace, parce que on a lancé un truc, je vous en parlerai peut-être plus tard dans le vlog, ou jamais, ou dans plusieurs mois, j'en sais rien, mais on s'est lancé un petit délire entre nous, et bref, c'est en train de prendre des proportions beaucoup trop importantes pour ce délire, mais pourquoi pas, après tout. Donc j'ai un visio prévu avec elle, j'ai ma routine skincare à faire aussi ce week-end, je dois continuer de lire et d'annoter le tome 1 de Gods of Men, j'espère bien le finir ce week-end, donc c'est mon objectif. Je pense que je finirai le tome 1 et que le vlog se clôturera sur la relecture et l'annotation du tome 1. Mais dites-moi si vous aimerez ou pas découvrir la suite, donc le tome 2 et 3 en annotation, en vlog également. Autre tâche du week-end, c'est bien évidemment de faire ce qu'il s'appelle du montage, puisque j'ai encore des vidéos en retard et qu'il faut absolument que je les monte. J'ai une vidéo qui sort demain matin, il faut que je m'occupe de la miniature également. Et en plus de cela, j'ai un petit projet, voilà, que j'ai pour cet été, que j'espère bien mener et sur lequel il faudrait que je travaille également ce soir pour commencer à avancer. Donc bon, ça va être une soirée un peu riche, mais ça va être une soirée cool parce que c'est vraiment des trucs sur lesquels j'ai envie de travailler, sur lesquels j'ai envie de passer du temps et qui me font plaisir aussi, qui me font du bien. Donc voilà, de toute façon je vous en parlerai très vite. Potentiellement que ce vlog sortira après la vidéo révélation du petit projet que j'ai pour cet été. Donc bon, écoutez, on verra bien. Dans le pire des cas, vous aurez l'information avant, et vous du coup vous saurez de quoi je parle. Et dans le pire des cas, si le vlog sort avant la sortie du projet, vous aurez l'information du projet genre dans les jours qui suivent. C'est sûr à 100%, puisque demain je dois filmer également des vidéos, dont la présentation de ce projet. Donc il faut vraiment que j'avance et que je bosse là-dessus.
I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, I just don't know what to do if you go. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. Moon is watching shallow dreams. Night is rocking her to sleep. Wind whispers in the trees. Hidden secrets are hard to keep. Sunset in golden fields. Goddess warrior and a queen. Lost the battle and her dream. Hidden secrets are hard to keep. She's still waiting, holding on through the night. She's still waiting, wishing time could make it right. She is waiting. Dawn is bringing morning light. She's waiting to end this fight. Dark blue ocean in the sea. Waves are rocking him to sleep. He can still hear her heartbeat. Hidden secrets are hard to keep. He's still waiting, holding on through the night. He's still. Il faut croire que j'ai tendance à perdre les fins de mes vlogs, à les perdre, à ne pas les faire aussi. Bon, cette fois-ci, je me rappelle très bien, je l'avais fait. Ok, j'avais tourné la fin de ce vlog, mais je ne sais pas pourquoi, mais la fin a disparu. Voilà, elle a tout simplement disparu de la circulation. C'est pas faux de l'avoir cherché, hein. J'étais en plein montage. J'étais à fond dans mon montage, ok. J'avais fini mon montage et je me suis rendu compte que je n'avais pas la fin de ce vlog. Donc bon, il faut une fin à ce vlog. Donc me voici,
quelques mois après pour vous parler de cette histoire que j'ai lue durant ce vlog et pour tout simplement clôturer cette vidéo. Vous l'avez vu avec les images, mais j'ai donc relu le tome 1 de Gods of Men de Barbara Kloss et j'ai tout simplement adoré. Voilà, comme pour la première lecture, ça a été finalement un énorme coup de cœur. J'ai adoré cette saga. Ça restera sans doute l'une de mes sagas préférées. Je n'ai toujours pas lu le tome 3. À l'heure actuelle, je n'ai pas non plus relu le tome 2. Voilà, c'est prévu, mais j'avoue que j'ai pas encore pris le temps de le faire. J'ai hâte, mais vraiment hâte de relire le tome 2 et j'ai hâte de me lancer dans le tome 3 parce que c'est une de mes sagas, comme je vous l'ai dit, préférées. Les personnages sont attachants, l'intrigue est très bien construite, l'univers est riche, il est complet. On a tous les éléments qui font qu'on a une bonne histoire, on a des mystères, des révélations au fur et à mesure des pages, on a une petite romance, on a des personnages vraiment merveilleux auxquels on s'attache énormément, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires. C'est vraiment des personnages que j'ai adorés, que j'aime énormément. Voilà, j'ai eu un petit crush sur Jéric, on va pas se le cacher, mais je vais pas en parler dans cette vidéo là tout de suite. Il est temps de clôturer ce vlog. Vous l'avez vu à la fin de ce vlog, j'ai donc glissé dans mon exemplaire de tome 1 de Gods of Men, une fois que j'ai terminé, une petite book review que j'ai rédigée. L'idée, c'est vraiment de pouvoir regrouper sur une petite feuille de papier qui tient dans un livre, peu importe son format, que ce soit un livre de poche, un livre broché ou un livre relié, et du coup d'avoir dedans toutes les informations sur notre lecture, donc avec notre avis, quand est-ce qu'on l'a lu, le nombre de pages, bref, ce qu'on en a pensé, le genre de l'histoire. L'idée, surtout pour moi, c'est de ne pas oublier que j'ai lu cette histoire, donc de ne pas relire inutilement des histoires en me disant « Oh, je l'ai jamais lu !» et en lisant finalement en me disant « Tiens, ça me dit quelque chose !» Forcément, banane, tu l'as lu. Donc là, c'est vraiment un petit mémo, finalement, pour moi, pour me rappeler que j'ai lu le roman, quand est-ce que je l'ai lu et ce que j'en ai pensé. J'adore vraiment l'idée, j'ai adoré le faire. Alors ces derniers jours, j'ai pas vraiment lu de livres papier, mais quand je vais reprendre vraiment mon rythme, et surtout quand j'aurai avancé dans ma lecture de Curious Tides que je suis actuellement en train de lire, j'ai bien l'intention de glisser cette petite book review également à la fin. Vous avez pu voir que j'ai travaillé sur différents visuels. L'idée, c'est vraiment que je puisse mettre un visuel selon le livre, le genre, le mood dans lequel j'ai été plongée. Voilà, de pas me fermer de porte et de me laisser porter par l'ambiance du livre de façon générale. Si ces formats de book review vous intéressent, sachez qu'ils seront disponibles donc en description de cette vidéo. Vous aurez un lien pour pouvoir télécharger les visuels des book reviews sur lesquels j'ai travaillé. Alors, c'est clairement pas moi qui ai eu l'idée, hein. Moi, j'avais cherché un support sur lequel je pouvais noter un peu mon avis. J'avais une petite idée de fiche que je voulais, mais j'arrivais pas vraiment à la construire. Et en fait, en faisant des recherches sur internet, j'ai vu qu'il y avait plein de visuels de ce type qui avaient été construits. Moi, j'ai choisi de les retravailler à ma sauce pour que vraiment ça me plaise, que ce soit en termes de visuel, et que ce soit en termes de contenu, à savoir ce que je voulais qui apparaisse sur ces petites fiches. L'idée, c'est aussi que si à un moment la fiche vole, je puisse me rappeler de quel livre je parlais et de pouvoir la glisser dedans. C'est pour ça qu'il y a le nom de l'auteur, c'est pour ça qu'il y a le titre également. Je suis très contente vraiment d'avoir travaillé là-dessus. Et donc, si vous, ça peut vous être utile, je vous propose donc de pouvoir les télécharger, de pouvoir télécharger tous les visuels que j'ai faits. Sur chaque planche, vous avez 6 ou 8 visuels de même book review. Vous avez une page par visuel. Donc, ça vous permet d'imprimer les 6 pages. Je crois qu'il y en a 6, ou j'en ai fait 9, je ne sais plus. Bref, de pouvoir imprimer les pages et d'avoir à chaque fois des visuels différents. Franchement, si vous imprimez les 9 pages, je peux vous dire que ça va vous faire déjà beaucoup de livres à annoter et beaucoup de livres où vous pourrez glisser cette petite feuille. Donc vous aurez de quoi faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez aimé me suivre dans cette lecture de Gods of Men et j'espère surtout que ça vous aura donné envie de découvrir parce que vraiment cette saga, pépite, vraiment, donc lisez-la. C'est tout pour cette vidéo et pour cette fin de vlog un peu décousue. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.